tawala pa jambo lote, afin de nous procurer la paix. njoo utupatie kutena amani. Règne au-delà de toute mesure, Tawala kutena zaidi ya mfano yote, car c'est de toi que nous tirons notre existence. na ni kwako tunapokea tena ile kuishi kwetu. Oui, Jésus. Ndio Yesu. Et nous prions maintenant ce soir Na tunaomba tena jioni ya leo, que ton règne accompagne ce temps d'étude biblique. na utuwezeshe kutena mwi wakati ya mafundisho ya Biblia, Que les effets de ton règne accompagnent cette étude biblique. na tena maalama ya utawala wako shindikize ko hii tena Viens mafundisho ya oindre Biblia, ce temps d'étude biblique. na utuwezeshe kutena mwi wakati ya mafundisho ya Que Biblia, ta parole pénètre les cœurs, na neno yako ingie tena zaidi, afin qu'elle nous établisse nous aussi dans notre règne. na tena utuweke kutena utawala wetu. Nous te supplions de le faire, Seigneur. Tunakusi Bwana ulitende, Nous te supplions de le faire, notre Père. tunakusi uitende Baba yetu, Car nous prions au nom de Jésus. na tunaomba ni katika jina la Et Yesu aussi avec le Saint-Esprit. pamoja na Roho Mtakatifu, Nous avons ainsi prié. na tunaomba hivi. Amen. 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 Que Dieu ajoute une grande bénédiction ce soir Na Mungu aongeze kutena baraka mkubwa jioni ya leo, à ceux qui seront en train de nous écouter ce soir. na kwa bale batanza kutushikia kutena jioni ya leo. Un seul passage constituera le socle de notre étude biblique de ce soir. Na usomi tu moja njo itafanya tena msingi ya mafundisho yetu ya magharibi ya leo. Apocalypse chapitre 5, Ufunuo sura yake ya 5 verset 9 jusqu'à 10. mstari wake wa 9 mpaka wa 10. Ou Apocalypse chapitre 5, Ufunuo sura yake ya 5 verset 9 et 10. mstari wa 9 na wa 10. C'est un verset qui nous a été qui a été exploité le dimanche passé par le pasteur. Inakuwa ni shairi ile basha kuitumikia kupitia Jumapili kwa mchungaji. Et ce soir, dans cette étude biblique, nous allons continuer sur cette même pensée. Na tena magharibi ya leo hii mafundisho ya Biblia tutendela paka mwile wazo moja moja. Nous avions donc dit Apocalypse chapitre 5, Na tunasema Ufunuo sura ya 5 le verset 9 et 10. mstari wa 9 na wa 10. Je m'en vais donc lire pour toute l'Église au nom du Seigneur Jésus. Amen. La Bible dit ceci. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Verset 10. Mstari wa 10. Tu as fait d'eux un royaume et de sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute une grande bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Et le dimanche passé, Na Jumapili ilipita, le message qui était très édifiant, na tena mjumbe ilikuwa tena ya kutusubutisha kabisa. où le pasteur a parlé sur ce passage, Na kule tena pastori alisemeza pa hiyo usomi, et lors de sa chute na wakati ya kushuka kwake de ce passage, ya hiyo usomi, nous avons compris qu'il fallait continuer sur cette même lancée. na tulielewa kusema ilipendeza tuendelee tena mwi wazo moja. C'est ainsi que ce soir, notre étude biblique Njo kwa sababu tena magharibi ya leo mafundisho yetu ya Biblia sera intitulée na tutaita hivi: Régner sur la terre. tawala pa dunia. Régner sur la terre. Kutawala pa dunia. Car le verset 10 est en train de dire, Na mshairi yake ya 10 iko nasema, tu as fait d'eux un royaume et de sacrificateurs na ulibafanya banakuya tena yule ufalme na wakoani pour notre Dieu. njuu ya Mungu wetu, Et ils régneront sur la terre. na watatawala pa dunia. Donc régner sur la terre Sema kutawala pa dunia est une vérité biblique. inakuwa ni ukweli ya Biblia. Régner sur la terre Kutawala pa dunia
Et comme on nous l'a dit dimanche, Na vile balituambia juma pili ilipita, un grand avantage pour ceux qui sont dans le sacerdoce, na ile shaba mkubwa kwa bale banakuya tena mukaji ya Mungu, pour ceux qui sont sacrificateurs et sacrifices. na bale banakuya tena wakoani na maadi. Et pour cette catégorie de personnes, Njuu ya hii aina ya watu, leur grand avantage, na ile shaba yabo mkubwa c'est le règne sur la terre. inakuwa ni utawala pa dunia. Amen, amen. Amen. Et pour nous qui sommes dans la nouvelle alliance, Na shibale tunakuwa tena muagano que ce jipya, privilège soit réellement retenu pour nous et pour notre vie. na ile shaba tuikamate njuu yetu na ya maisha yetu. Alors nous avons compris ceci. Na sasa tulielewa hivi, Plus on comprend ce que cela signifie, na zaidi tuko na elewa maana yayo, plus on comprend ce que signifie régner sur la terre, na zaidi tuko na elewa tena ni nini kutawala pa dunia, alors mieux on va régner sur la terre. na tena kweli tutatawala pa dunia. Donc le règne sur la terre Kusema kutawala pa dunia dépend de la compréhension qu'on a sur régner sur la terre. iko nafuatana na ile usikilivu tuko nayo pa kutawala pa dunia. Amen, amen. Amen. Et ce soir, Église, Na magharibi ya leo kanisa, nous allons comprendre ce que signifie régner sur la terre, na tutaelewa ni nini kutawala pa dunia, afin que par la grâce de Dieu, njuu ya kwa neema ya Mungu à l'issue de cette étude biblique, na kupitia itena mafundisho ya Biblia, que toi et moi ya wewe na mimi, puissions réellement régner ici-bas sur la na terre. kwa ukweli tupate kutawala hapa pa dunia. Amen, amen. Amen. Régner, Kutawala, régner. kutawala. Mais qu'est-ce que cela signifie? Na maana yayo ni nini? Puisque la terre, nous savons ce qu'elle est. Na dunia tunaya ni nini? Mais régner, qu'est-ce que cela signifie? Sasa kutawala maana yayo ni nini? Le dictionnaire nous dit Kitabu kia kutafsiri kiko netuambia que régner, kutawala c'est exercer un pouvoir royal. ni kutumikisha ko ile nguvu ya kifalme, Exercer un pouvoir. kutumikisha ko nguvu. Régner, Kutawala c'est gouverner. ni kule kuongoza, Avoir la gestion d'une entité. ni kule kuongoza ko fashi fulani. Régner, Kutawala c'est cette manière qu'on a, ni ile namna tuko nayo, c'est cette capacité qu'on a pour contrôler toutes choses. inakuwa ni ile uwezaji tuko nayo njo kuangalishisha jambo lote. Amen, amen. Amen. Donc régner sur la terre, Na kusema kutawala pa dunia en d'autres termes, mumanamna tena ingine ça signifie aussi iko tena nasema gouverner ici sur la terre. ni kuongoza hapa pa dunia. Ça signifie aussi Iko tena nasema hivi contrôler tout ce qui se passe ici sur la terre. ni kuangarishisha yote kunapitikana hapa pa dunia. Amen. 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 Wow, c'est très important ça. Inakuya tena ni ya muhimu tena kabisa. Mais régner aussi Sasa kutawala tena pia signifie aussi dominer. inakuwa tena ni kule kutawala, Avoir les dessus sur tout ce qu'il y a sur la terre. ni kusema kukuya juu ya yote inakuya hapa pa dunia, C'est se rendre maître ici-bas sur la terre. na ni kujifanya mwalimu hapa chini ya dunia. C'est ça régner. Ile njo kule kutawala. Régner aussi Na kule kutawala signifie également iko tena nasema hivi exercer son règne, ni kutumikisha ile utawala wake, son influence ile tena uongozaji wake, et son autorité. na ile tena madaraka yake. C'est exercer son règne, Ni kutumikisha ile utawala wake, exercer son influence ni kutumikisha tena ile uongozaji wake ici-bas sur la terre. ni hapa chini pa dunia, Que l'on sache qu'il y a une autorité sur la terre. na kwa kujua ya kusema kuna kuya mwenye madaraka hapa pa Et dunia, pour le savoir, na njoo ya kuijua il faut régner. inapendeza kutawala. Amen, amen. Amen. Alors rapidement, nous allons voir Sasa kwa mbio tutaweza kuona quelques points essentiels sur le règne manukta moya muhimu pa utawala ou sur régner, na pa kutawala, qui va davantage nous ouvrir une compréhension sur ce sujet. na itatufungula kote na usikilivu kabisa pa hiyo kishina. Les premiers points essentiels, Na ile nukta ya kwanza ya muhimu nous devons savoir tunapasha kujua qu'un règne, ya kusema utawala se confère, na ni ku se confère, na ni kule kwa se confère, on se donne, on donne un règne. kuleta ku utawala, Un règne se donne. na ile utawala inekalake kunijitoa, Il y a quelqu'un qui peut être supérieur na kuna kuya muntu anaweza kuya juu,
qui vient donner un règne. anakuwa kutoa ko utawala. Il y a toujours une personne, Kuko paka muntu moja, il y a toujours un groupe de gens kuko paka nkunji la watu, qui vient confier le règne à quelqu'un, ikunakuwa kuleta ile utawala kwa mutu, qui vient faire de quelqu'un, de lui conférer le pouvoir d'agir, d'exercer son pouvoir royal. na ikunakuwa kupachia kwa ule muntu ile nguvu ya kutawala nayo. Amen, amen. Amen. On ne se donne pas soi-même un règne. Abajipachiake ile peke yake ile utawala. Le deuxième point essentiel Na nukta tena ya pili mkubwa sur le règne, pale pa utawala, nous devons comprendre tunapasha kuelewa qu'un règne utawala est dynamique. inakuya ya nguvu. Un règne, Utawala il est dynamique. iko ya nguvu, C'est-à-dire, ni kusema un règne s'exerce. ile utawala inekalake kunatumikishwa, Un règne est en mouvement. na ile utawala inekalake kunatumika, Un règne est en perpétuel agissement. na kwa saa yote inekalake kupaka natenda. Quand on parle de règne, Wakati beko nasema njua utawala, ce n'est pas seulement une affaire de couronne. haina paka mambo ya taji, Ce n'est pas seulement une affaire de trône. haina paka mambo ya enzi, Car la couronne na ile tena utukufu ou le trône, wala ile enzi ce sont des symboles. inakuwa tu ni maalama. Mais pour qu'on reconnaisse ce règne, Sasa njuba tambue ko ile utawala, on doit l'exercer. tunapasha kuitumikisha. Amen, amen. Amen. Un règne Utawala s'exerce. inatumikishwaka. Amen, Église. Amen. Donc nous devons comprendre Na tunapasha kuelewa que si nous sommes appelés, ya kusema kama tunaitiwa, oh je veux changer, na mimi nataka ugeuza, nous devons comprendre tunapasha kuelewa que comme nous sommes appelés à régner, na vile tunaitiwa tupate nous kutawala, devons exercer ce règne. na tunapasha kutumikisha ile utawala. Ce n'est pas un règne théorique, Haina tu utawala ya kusema hivi, mais c'est un règne qui doit être pratique. na ni ile utawala inapasha kutumikishwa. C'est ça le dynamisme d'un règne. Ile njo ile namna kutumika ya ile utawala. Amen, amen. Amen. Alors si tu ne faisais pas ce chose, Na kama we akwanze kufanya hiyo jambo, si tu ne faisais pas que ton règne soit dynamique, na kama ukwanze kufanya kwa utawala wako ipate kutumika, peut-être c'est puisque tu ignorais certaines choses. saa zingine unaanza kubeula ku bintu bingine. Et ce soir, Sasa jioni ya leo, par la grâce de Dieu, kupitia tu neema ya Mungu, il y a des règnes de plusieurs qui seront dynamiques. na kuko tena mautawala bantu ba mingi tanza kutumika. Oh, je dis ce soir déjà à quelqu'un, Na ninasema magharibi ya leo kwa mtu ton mmoja, règne ne sera plus un règne statique. na ile tena utawala wako haitakuwa shipo Ton kutumika, règne ne sera plus théorique. na ile tena utawala wako haitakuwa kusema hivi Mais bure. par la grâce de Dieu ce soir, Sasa kupitia neema ya Mungu ton magharibi ya règne leo, sera un règne dynamique. na ile utawala yako itaanza kutumika. Au Amen. nom puissant du Seigneur Jésus. Kupitia jina la uwezo la Yesu Kristo. Alors pour qu'un règne soit dynamique, Sasa njia ya utawala ipate kutumika, il y a des points très essentiels que nous devons savoir. na kuko tena manukta ya nguvu tunapasha tena kuyua, Deux préoccupations majeures qui sera le socle de l'enseignement de ce soir. na ile tena jambo mbili makubwa itakuya hapa katikati ya mafundisho yetu ya magharibi ya leo, Deux questions à laquelle nous allons essayer par la grâce de Dieu de répondre, na ile maswali mbili kupitia neema ya Mungu tutaweza kuijibia, afin que le règne de plusieurs soit exercé. njoo tena utawala ya bantu ba mingi ipate kutumika. La première préoccupation, Na ile tena jambo la kwanza nous allons essayer de savoir, tutaweza kujua c'est qui doit régner, ni nani anaweza kutawala, ou quelle est la condition pour régner. wala ni nini kanuni njoo ya kutawala. Et la deuxième question, la deuxième préoccupation, Na ile tena swali ya pili, c'est quel est le fondement d'un règne. ni nini musingi ya utawala? Le fondement d'un règne. Musingi ya utawala. Rapidement, nous passons à la première question, première préoccupation. Na kwa haraka tunapita kuswali ya kwanza, Qui doit régner? ni nani anaweza kutawala? En d'autres termes, Mkusema tena kwingine, quelle est la condition pour régner? na kanuni kani njoo ya kutawala? Amen, amen. Amen. Si tu remplis la condition, Na kama wewe unenesha ile kanuni, donc tu es éligible au règne. ni kusema wewe utaweza kutawala. Et la première et l'unique condition que nous allons tirer ce soir, Na kanuni tu moja ile tutaweza kupata kwa magharibi ya leo, c'est dans le verset 9 que nous avons lu tout à l'heure. inakuwa ni mshairi yake ya 9 tunatokea kusoma hapa sasa. La Bible est en train de dire, Biblia iko nasema, il chantait un cantique nouveau nao wanaanza kuimba wimbo mpya en disant, wakisema, tu es digne de prendre le livre
umestahili wewe kuchukua kitabu d'en ouvrir les sceaux, na kufungua miuri yake, car tu as été immolé kwa sababu ulichinjwa et tu as racheté pour Dieu na ukanunulia Mungu kwake par ton sang kwa damu yako des hommes de toute tribu, watu wa kila kabila de toute langue, na lugha de tout peuple na jamaa et de toute nation. na taifa. Qui doit régner? Nani anaweza kutawala? Ou quelle est la condition pour régner? Wala ni nani kanuni kaninjwa La kutawala? réponse est simple mais précieuse. Na tena ile jibu inakuya tu ni ya wepesi lakini ya bei. Il faut Inapendeza être kukuwa un racheté de l'Éternel. ule mununuliwa wa Mungu. Amen, amen. Amen. Car la Bible dit, Kwa sababu Biblia kunasema tu as racheté pour Dieu na ulinunulia juu ya Mungu les hommes. watu. Si il n'y a pas de rachat, Kama hakuna kule kununua, il n'y a pas de règne. hakuna ile utawala. Pour être éligible au règne, Njoo tena wewe upate kuweza kutawala, la condition sine qua non, na kanuni tu moja ile inakuya pale, c'est d'être compté parmi les rachetés de l'Éternel. ni kusema na wewe hesabiwe kupitia wale wanunuliwa wa Mungu, C'est d'être éligible au règne. na ni kusema wewe uweze kutawala. Il faut que ton nom soit inscrit dans le ciel. Inapendeza jina lako yanjikiwe kule mbingu. C'est ainsi que dans la Bible, Njoo kwa sababu ndani ya Biblia les disciples sont allés en mission, Christ les a envoyés. na wanafuasi wanaenda mkaji mule Kristo aliwatuma. Et quand ils sont rentrés, Wakati walirudi ils ont dit au Seigneur Jésus-Christ, na walisema kwa Bwana Yesu, oh Jésus, anasema Yesu, même les démons nous ont été soumis en ton nom. anasema hata mampepo ilitushikia mujina lako. Autrement dit, ils étaient en train de dire au Seigneur Jésus, Na munamna nyingine banaanza kusema kwa Bwana Yesu, Jésus, Yesu, nous avons expérimenté le règne sur la terre. na tulitumikisha utawala hapa pa dunia, Nous avons dominé même sur le nom, les démons, mais en ton nom. na tulitawala hata juu ya mampepo, lakini mujina lako. Mais le Seigneur Jésus va leur dire, Lakini Bwana Yesu anebambia, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous ont soumis, na mushifurahikiwe kwa vile mampepo yo inemiti. mais réjouissez-vous Sasa lakini de mufurahikiwe ce que vos noms ya ile majina sont lenu inscrits dans le ciel. na yanjikiwe kule kumbingu. Autrement, le Seigneur Jésus était en train de dire, Na mnamna nyingine Yesu anaanza kusema, la chose la plus capitale na ile mambo tena ya muhimu pour régner, njuu ya kutawala c'est que votre nom ni kusema njina soit yenu inscrit dans le ciel. yanjikiwe kumbingu, C'est que votre nom ni kusema njina yenu soit connu par le Père. na Baba aijue, C'est que tu sois ni kusema we et ukuwe qu'on soit na tena we un ukuwe racheté de ule l'Éternel. mununuliwa wa Mungu. Alléluia. Amen. Sans le rachat de Na l'Éternel, bila kule kununua kwa wa milele, sans avoir expérimenté la croix du Seigneur Jésus-Christ, na bila kutumikisha ile kazi ya msalaba ya Yesu Kristo, sans avoir fait de cette croix sa vie et son témoignage, na bila kufanya ile tena msalaba maisha yako na ile tena ushuda il yako, est impossible de régner. inakuya tena nguvu njuu ya kutawala. Car ceux qui règnent, Na bale beko na tawala ce sont les rachetés de l'Éternel. inakuwa ni bale banunuliwa wa milele. Alléluia. Amen. Je t'invite donc, bien-aimé, toi qui me suis ce soir. Na mimi nakualika tena mpendo wewe unanifuata magharibi ya Tu as leo, le désir de régner. na unakuwa na ile nia ya kutawala, Tu as le désir que des choses te soient soumises. na uko na nia ya bintu bianze kukutii, Et que si tu n'es pas encore parmi les rachetés, na kama hayakuwa katikati ya bale banunuliwa, je t'invite à être parmi les rachetés ce na mimi soir. nakualika uko tena katikati ya bale banunuliwa magharibi ya leo. Accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur. Umwichike Bwana Yesu kama Bwana na mkombozi wako wa upekee, Par son sang, il va te laver, te racheter. na kupitia damu yake atakuosha na atakununua, Alors là, tu pourras régner. na pale utaweza kutawala. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui as fait ce vœu ce soir. Na wewe tena Mungu akubariki unafanya kiapo magharibi ya Et que leo, Dieu te bénisse, toi qui es parmi les rachetés de l'Éternel. na Mungu akubariki wewe unakuwa katikati ya wale banunuliwa wa Car tu es milele, éligible au règne. na wewe unastahili kutawala. Est-ce que déjà tu peux dire à ton voisin, Na unaweza kuambia jirani wako, je suis racheté de l'Éternel, je suis racheté de l'Éternel, donc je dois régner. donc je dois régner. Amen, amen, amen. Amen. La deuxième préoccupation, Na swali tena ya pili c'est de savoir le fondement d'un règne. ni ya kujua msingi ya utawala. Amen, amen. Amen. C'est bien de savoir que si je suis racheté de l'Éternel, Ni mzuri kujua kama niko mununuliwa wa milele, donc je règne. ni kusema niko na tawala. Mais tout règne a un fondement. Sasa ile utawala wote inakuwa na msingi. Amen, amen. Amen. Tout règne a un fondement. Utawala wote iko na msingi. Et pour mieux comprendre cela,
njoo ya kuelewa mzuri ile. Nous allons lire Tutaweza kusoma 2 passages usomi mbili, où nous allons prendre un témoin de la Bible wala tutabeba mushuda mmoja wa Biblia qui va renchérir cette deuxième préoccupation. na ataweza kuleta tena bei pa hiyo tena maswali. Et ce témoin, c'est Joseph. Na ule mushuda Yusufu. Genèse chapitre 37. Mwanzo sura ya 37. Nous allons lire du verset 6 au verset 8. Tutaanza kusoma kuanzia kwa mstari wa 6 mpaka kwa 8. Ensuite, nous allons prendre le chapitre 41. Na kisha tutatambuka tunenda kusharia ya 41. Là, nous allons prendre les versets 37 jusqu'au verset 44. Na pale tutabeba sharia ya 37 mpaka kwa 44. Genèse 37. Mwanzo sura ya 37. 6 jusqu'au 8. 6 mpaka kwa 8. Et 41. Na ku 41. 37 jusqu'au 44. Na 37 mpaka ku 44. Je m'en vais lire en français pour toute l'église au nom du Seigneur Jésus. Amen. Genèse 37, 6 jusqu'au 8. Mwanzo 37 mstari wa 6 mpaka kwa 8. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Chapitre 41, 37. Na sura ya 41. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs: trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph: puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Verset 40. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul me lèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph: vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Waouh! Il le revêtit d'habits de fin lin. Il lui mit un collier d'or au cou. 43. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph: je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni les pieds dans tout le pays d'Égypte. Amen. Amen. Quel texte! Na usomi kani. Notre témoin de ce soir, Na mushuda wetu wa magharibi ya leo c'est Joseph. ni Yusufu. Nous connaissons ce récit, la manière dont il a été haï de ses frères. Na tunajua mzuri arishi vile balimuchukia kwa ndugu wake, Puisqu'il avait reçu un songe. kwa sababu alipokea kwa ndoto moja. Il avait reçu des songes. Alipokea kwa mandoto. Et lors du premier songe, Na tena wakati ya ndoto ya kwanza, quand Joseph explique, wakati Yusufu eko na fasiria, ses frères réagissent. na wanduku yake wanao wanasema, Ils disent au travers de ce songe, na banasa kupitia hiyo ndoto, est-ce que cela signifie eti ile inamananishwa que tu régneras sur nous, ya kusema utatawala juu yetu, que tu gouverneras sur nous? ya kusema utatuongoza. Amen, amen, amen. Amen. Je veux déjà dire ceci à quelqu'un. Na mimi napenda kuambia hivi kwa mtu mmoja, Ton règne à toi na utawala wako ne wewe dépend pas des hommes, yo haifuatane na batu, mais dépend de celui qui te dit que tu vas régner. na iko nafuatana na yule nakwambia sema utatawala. Amen. Il a été haï, Na yeye balimuchukia il a été emmené en Égypte. na balimutuma kule Misri, Et nous connaissons tout ce qui s'est passé en Égypte. na tunajua mzuri yote ilipitikana kule ku Misri, Jusqu'à ce que Pharaon va recevoir un songe. mpaka pale Farao alipokea kwa ndoto.
Et on va dire à Pharaon qu'on connaissait quelqu'un qui sait interpréter les Na songes. bakamwambia Farao, tunajua mtu mmoja ataweza kufasiria ndoto. Alors on a appelé Joseph, Na bakamuita Yusufu, qui était en prison. ule alikuwa mule Et mbufungwa. Joseph a interprété les songes. Na Yusufu alifasiria mandoto. Il a même donné des stratégies. Na analeta ko hata manamna. Alors Pharaon va réagir de la manière dont nous avons lu. Na sasa Farao yatatenda kufuatana na namna tunasoma. Et Pharaon a donné à Joseph le règne sur tout l'Égypte. Farao akamupatia Yusufu ile utawala pa Misri yote mujima. Joseph a donc eu à régner en Égypte. Na Yusufu alitawala kule ku Misri. Une terre qui n'était pas sa terre. Na ile tena inchi haikukuye wake. Et nous connaissons dans les traditions, dans la royauté, Na tunajua tena ile mu ufalme. un règne est héréditaire. Na ile tena utawala ikunafuatana na vile banazarikwa. Mais Joseph, lui, Sasa Yusufu yeye il est sur une terre étrangère. eko pa inchi ya kigeni, Mais on lui donne le règne sur l'Égypte. lakini banampacha utawala pale pa Misri. On lui donne la domination sur l'Égypte. Banampacha ile utawala juu ya Misri. On lui donne le gouvernement de l'Égypte. Banampacha ile uongozaji ya Misri. Alors je me suis posé la question, Sasa nikajipika swali hivi, quel était le secret de Joseph ni nini siri ya Yusufu pour que son règne puisse arriver même sur une terre hostile, étrangère? na njoo tena utawala wake ufike hata mu inchi ya kigeni? Et ça sera ça le fondement du règne. Ile njoo msingi ya utawala. Et pour comprendre cela, Na njoo ya kuielewa hii, le fondement du règne, ile msingi ya utawala, à l'exemple du règne de Joseph, na kwa mfano ile ya kutawala kwa Yusufu, Genèse 39, verset 1 jusqu'à 3 nous dit ceci. na Mwanzo 39 mstari wa kwanza mpaka wa 3 nasema hivi: On fit descendre Joseph en Égypte. bakamushusha Yusufu kule Misri. Je saute déjà, je veux lire le verset 2. Na mimi natambuka, mimi naenda kushairi yake ya pili. L'Éternel fut avec lui, Bwana akakuwa pamoja naye, et la prospérité l'accompagna. na hata ile kizazi ilianza kumshindikiza. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Alianza kukaa munyumba ya mwalimu wake mwenye Misri. Verset 3. Mstari wa na shairi ya Son 3, maître vit na mwalimu wake akaona que l'Éternel était avec lui, wa milele alikuwa pamoja naye, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains na wa milele alianza tena kule kuendesha mbele mu mikono yake. tout ce qu'il entreprenait. Yote alianza kutumikisha. Quel était le fondement du règne de Joseph? Na ni nini ilikuwa msingi ya utawala ya Yusufu? La Bible dit, Biblia kunasema Joseph descendit en Égypte. na Yusufu akashuka ku Misri, L'Éternel était avec lui. wa milele alikuwa pamoja naye. Le seul fondement d'un règne, Na ile msingi tu moja ya utawala, ce n'est rien d'autre. aina ingine, Il n'y en a pas deux, hakuna mbili il n'y en a pas trois. hata tatu. Il y a un seul fondement d'un règne. Kuko tu paka msingi moja ya utawala, Et ce fondement, na ile msingi c'est la présence de Dieu. ni uwepo wa Mungu. La présence de Dieu. Uwepo wa Mungu. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin la présence de Dieu? La présence de Dieu. La présence de Dieu, Uwepo wa Mungu c'est la seule clé pour tout règne. inakuwa ni fungulo mmoja njoo ya utawala wote, Le fondement de tout règne, na ile msingi ya utawala wote c'est la présence de Dieu ni uwepo wa Mungu dans l'homme. ndani ya mtu. Pourquoi la présence de Dieu? Njua nini ile uwepo wa Mungu? Puisqu'en réalité, Kwa ukweli celui qui règne dans les cieux, ule kona tawala kumbingu celui qui règne sur la terre, na ule kona tawala hapa pa dunia c'est l'Éternel Dieu lui-même. ni wa milele, Mungu peke yake. Alors quand il se décide maintenant, Wakati anachukua mpango, lui qui règne sur toutes choses, ye kuna tawala pa jambo lote, il se décide à venir maintenant dans l'homme, anabeba mpango ya kuya sasa ndani ya mtu, à accompagner l'homme de sa présence à lui. na ya kushindikiza mtu na uwepo wake yeye. C'est à ce moment-là que le règne de l'homme devient effectif. Njo pale tena ile utawala wa mtu inaanza kutumika. Puisque cet homme qui est fait de chair et de sang Ule mtu banamfanya na mwili na damu, reçoit une présence d'un règne supérieur. anapokea ko ile utawala ya kiumbe kia juu, Et c'est la présence de Dieu. inakuwa ni ile uwepo wa Mungu. Quand tu cherches la présence de Dieu, Wakati unatafuta uwepo wa Mungu, en d'autres termes, tu es en train de chercher le règne de Dieu sur la terre. namna nyingine huko unatafuta ni utawala wa Mungu hapa chini.
C'est ainsi que le Seigneur Jésus pouvait dire, Njo pale Bwana Yesu alita kusema, à chaque fois que vous prierez, wakati yote mutanza komba, à chaque fois que vous allez chercher une connexion entre la terre et le ciel, wakati yote mutanza tafuta ile uhusiano ya dunia na mbingu, dites, museme, notre Père qui es aux cieux, Baba yetu aliye juu que mbingu, ton nom soit sanctifié, na jina lako litakasiwe, que ton règne na utawala wako vienne. uje. Car Christ savait Na Kristo alikuwa shakujua, que sans sa présence, na bila uwepo wake, sans la présence de Dieu, bila uwepo wa Mungu, il n'y a pas de règne sur la terre. hakuna utawala hapa pa Mais dunia. quand Dieu vient dans l'homme, Wakati Mungu anakuya ndani ya mtu, mais quand il accompagne l'homme de sa présence, wakati kunashindikiza mtu na uwepo il wake, accompagne l'homme de son règne. eko nashindikiza mtu na utawala Et wake, puisque nous portons en nous la présence de Dieu, na vile ndani mwetu tunakuwa na ile uwepo wa Mungu, nous recevons ainsi le fondement de notre règne. na tuko napokea ile musingi ya utawala Je wetu. veux dire ceci à Mimi napenda quelqu'un. kuambia hivi kwa mtu mmoja, La présence de Dieu, uwepo wa Mungu c'est ça le fondement de ton règne. ile njo musingi ya utawala wako. Ton règne Utawala wako n'a pas besoin des armoiries. nayo aitajie bintu vya bule, Ton règne na ile tena utawala n'a pas wako besoin d'un territoire limité. yo aitajie tena fashi mwa banika mipaka Ton pana, règne na ile utawala n'a wako pas besoin d'une armée. yo aitajie ile jeshi. Mais ton règne Sasa utawala wako doit avoir comme fondement na inapasha kuwa na msingi la présence uwepo de Dieu. wa Mungu. Cherche la présence de Dieu dans ta vie. Tafuta uwepo wa Mungu ndani ya maisha yako, Jeûne s'il faut que tu jeûnes. na kufunga kama unapasha kufunga, Car c'est ça qui sera le fondement de ton règne. ile ndio itakuwa msingi ya utawala wako. C'est ainsi que 2 Timothée chapitre 2, Ndio kwa maana wa Timotheo wa pili sura ya pili le verset 11 jusqu'à 12a. na shairi ya 11 mpaka 12 kipande cha kwanza, Paul est en train de dire ceci. Paulo kunasema hivi, Cette parole est certaine. na hiyo neno itatimilika, Si nous sommes morts avec lui, na kama tulikufa pamoja naye nous vivrons aussi avec lui. tutaishi tena pamoja naye, Si nous persévérons, na kama tunadumu nous régnerons aussi avec lui. tutatawala tena pamoja naye. Il n'y a pas de règne en dehors de Dieu. Hakuna utawala nje ya Mungu, Il n'y a pas de règne en dehors de sa présence. hakuna utawala nje ya uwepo wake. Quand nous régnons, Wakati tuko natawala, c'est sa présence qui règne au travers de nos vies. inakuwa ni uwepo wake kunatawala ndani Oh, je mwetu. prie ce soir Na ni kunaomba jioni ya leo, que sa présence se lie à toi. na tena ile tena uwepo wake kwenda ndani mwako, Car c'est ainsi que tu régneras. njo pale we utatawala. Notre règne ici-bas sur la terre Na tena utawala wetu hapa chini ya dunia est intimement lié à sa présence. hiyo isha kukamatana kwa nguvu paka na uwepo Ne wake, t'éloigne pas de sa présence. hapana kwenda mbali na ile uwepo Si wake. tu t'éloignes de sa présence, Na kama unaenda mbali na uwepo wake, tu es en train d'abandonner ton règne. na uko na acha ile utawala wako, Attache-toi à sa présence. na we ujambatanishe kule kuwepo wake. Recherche sa présence. Tafuta tena uwepo wake, Maintiens sa présence. na shika tena uwepo wake, Alors tu régneras sur la terre. na pale utatawala pa dunia. Et Amen. c'était ça le secret de Joseph. Na ile ndio ilikuwa siri ya Yusufu. Il est descendu en Égypte, Aye alienda kule kumisri, mais il avait la présence de Dieu. lakini alikuwa na uwepo wa Mungu. Même dans la prison, Hata mule mugereza il avait la présence de Dieu. alikuwa na ile uwepo wa Mungu. Dans la maison de Potiphar, Hata munyumba ya Potifa il avait la présence de Dieu. alikuwa na uwepo wa Mungu, Et c'est cette présence na ni ile uwepo qui a donné le fondement à son règne. na ileta msingi kutawala wake. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux encore dire à ton voisin, Unaweza voisin, kuambia tena jirani wako, le secret, voisin, le secret c'est la présence de Dieu. c'est la présence de Dieu. Amen, amen. Amen. Est-ce que je peux dire quelque chose à l'église? Mimi naweza kusema kitu kimoja kwa kanisa, Par la présence de Dieu, kupitia tu uwepo wa Mungu, tu régneras même là où les hommes ne veulent pas que tu règnes. na utatawala hata kule bantu abapenda utawale. Par Amen. la présence de Dieu, Kupitia tu uwepo wa Mungu, tu domineras même des endroits où les hommes disent que tu ne peux pas dominer. na wewe utakuwa na utawala hata kule bantu wanasema we hautatawala, À cause de la présence de kwa Dieu. ajili ya uwepo wa Mungu. Je connais aussi quelqu'un dans la Bible. Na ninajua tena mtu mmoja ndani ya Biblia, Il est arrivé sur un territoire qui n'était pas sien. na alifika pafashi moja aikuye yake, Cet homme, c'est na ule mtu Isaac. ni Isaka. Dans Genèse 26, Mule tena mu Mwanzo 26, Isaac et Aguérar, na ule Isaka na Agerar, il y avait une famine. na kulikuya konja. Alors Dieu va dire à Isaac, Sasa Mungu akamwambia Isaka, reste à Guérar
bakia kule ku Gerar. Ne descends pas en Égypte. Hapana kwenda kule ku Misri. Reste à Guérard. Bakia paka kule ku Gerar. Et je serai avec toi. Nitakuwa pamoja nawe. En d'autres termes, Mkusema kwingine, reste à Guérard. anasema bakia kule ku Gerar. Et ma présence sera avec toi. Uwepo wangu itakuwa pamoja Et nawe. les résultats, nous le savons. Na tena majibu La tunayajua. Bible dit ceci. Biblia kunasema hivi. Isaac a sémé Na à Guérard. Isaka ye aliotesha kule ku Au Gerar. milieu de la famine. Na katikati ya njaa. Lui, il a sémé. Na ye aliotesha. Et quand il a sémé, Na wakati il a aliotesha. récolté le centuple. Na alivuna mengi. Et puisqu'il a sémé le centuple, Na vile tena alivuna mengi. la Bible dit, Biblia kunasema il est devenu plus puissant que le roi qui était à Guérard. na anakuya tena wa nguvu kabisa kushinja mfalme ku Gerar. En d'autres termes, Mkusema tena kwingine, l'influence d'Isaac na ile tena kuonesha kwa Isaka était plus dominateur que l'influence du roi de Guérard. ilikuwa tena ya nguvu kushindia kutawala kwa yule mfalme wa Gerar. Pourquoi? Juu ya nini? À cause de la présence de Dieu. Kwa ajili ya uwepo wa Mungu. Quand tu es dans la présence de Dieu, Wakati uko mu uwepo wa Mungu, même sur un terrain hostile, hata pa inchi ya kigeni, écoute seulement ce que Dieu te dit. we shikia tu kile Mungu eko nakwambia, Sois obéissant à la parole de na Dieu. kuya tu mutiifu kuneno ya Mungu, Car c'est ça qui captive et qui maintient sa présence. na ile ndio kunashika na kuchunga mzuri uwepo wa Mungu. Amen, Église. Amen. Car la présence de Dieu Kwa uwepo wa Mungu marche avec ceux qui lui obéissent. iko natembea pamoja na bale beko na mutii. Isaac a obéi, Na Isaka alitii, alors Dieu a manifesté sa présence. na Mungu anaonesha uwepo wake. Je dis ceci à quelqu'un. Niko naambia hivi mtu À moja, cause de la présence de Dieu kwa ajili ya uwepo wa Mungu et à cause de ton obéissance à sa na parole kwa ajili ya utiifu wako kuneno et yake à cause de la crainte que tu as à sa parole, na kwa ajili ya ule oga unakuwa na kuneno tu yake, régneras dans des territoires où on disait auparavant que tu ne pouvais pas na régner. utatawala mkiwanza kile walisemaka we hautatawala, Tu régneras dans ton lieu de travail. na utatawala mfashi yako ya kazi. Je le dis ceci à quelqu'un. Mimi naambia hivi kwa mtu moja, Même sans qualification académique, hata bila ile tena cheo ya mais masomo, par la présence de Dieu, tu régneras dans une entreprise. na kupitia tu uwepo wa Mungu utatawala mkampuni Oui, fulani. oui, tu Amen. régneras. Ndio utatawala. Amen. Amen, amen. Amen. La présence de Dieu. Uwepo wa Mungu, Est-ce que tu peux encore dire la présence de Dieu? la présence de Dieu, Est-ce que tu peux encore dire plus fort la présence de Dieu? la présence de Dieu, Le seul fondement d'un règne. na inakuwa tu msingi mmoja ya utawala. Alors je me suis posé une question. Sasa nijipika tena swali hivi, Mais pourquoi seulement la présence de Dieu? njuu ya nini paka uwepo wa Mungu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Genèse 41, le verset 40. Mwanzo makumi ine na moja mstari wa makumi ine Et verset 44. na paka kushairi yake ya makumi ine na ine. Nous voulons répondre à une première sous-préoccupation. Mais pourquoi seulement la Na présence de tunataka Dieu? kujibu kuswali moja, njuu ya nini paka uwepo wa Mungu? Genèse 41. Mwanzo makumi ine na moja. Nous pouvons même commencer par le verset 39. Tunaweza kuanzia hata kumstari wake wa makumi tatu na tisa. La Bible dit, Biblia kunasema, Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Verset 40. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Verset 44. mstari wa makumi ine na Il ine. dit encore à Joseph, je suis Pharaon et sans toi, personne ne lèvera la main ni les pieds dans tout le pays d'Égypte. Pourquoi seulement la présence de Dieu Njuu ya nini paka uwepo wa Mungu? comme fondement d'un règne? Ili inakuwa msingi ya utawala. Pourquoi la présence de Dieu? Njuu ya nini utawala uwepo wa Mungu? Pharaon parle à Joseph. Na Farao eko nasema kwa Yusufu, Il ne dit pas, ye ashiseme, Joseph, Yusufu, l'Égypte t'établit sur ma maison. Misri inakuweka juu ya nyumba yangu. Non, Pharaon n'a pas dit ça. Hapana, Farao ashikuseme vile. Pharaon n'a pas dit, Na Farao ashikuseme, Joseph, Yusufu, mon gouvernement t'établit
t'établis sur ma maison. hata itena liwali yangu inakuweka juu ya nyumba yangu. Non, Pharaon n'a pas dit ça. Hapana, Farao shikuseme vile. Bien pire encore au verset 44. Na tena ya nguvu mbaya kabisa tena kwa ushairi yake makumi Pharaon dit ine. à Joseph, Na Farao kunasema kwa Yusufu, je suis Pharaon. mimi ni Farao. Mais Joseph savait qu'il était Pharaon. Na Yusufu alijua sema yeye alikuwa ni Farao. Mais pourquoi est-ce qu'il pouvait ajouter en disant je suis Pharaon? Njua nini anaongeza kusema tena mimi ni Farao? Donc en d'autres termes, Ni kusema namna nyingine. Pharaon était en train de dire à Joseph, Na Farao anaanza kumwambia Yusufu, je suis Pharaon. mimi ni Farao. Quand moi je décide, Wakati mimi nabia mpango, personne d'autre ne peut contredire ce que je te hakuna dis. hata mtu mmoja anaweza kwenda kinyume kile mimi nasema. Alors pour nous de la nouvelle alliance, Sasa njuu ya shi bale ba agano jipya. pourquoi seulement la présence de Dieu est notre fondement? Njuu ya nini paka uwepo wa Mungu unakuwa msingi ya utawala wetu? Le premier point, Na nukta ya kwanza, pourquoi la présence de Dieu? njuu ya nini uwepo wa Mungu? Puisque Njoo kwa kusema la valeur d'un règne na bei ya utawala dépend de celui qui t'établit dans ce règne. iko nafuatana na ule ye anakuweka mwile utawala. C'est ainsi que Pharaon a dit, Njoo vile Farao alisema, Joseph, Yusufu, je suis Pharaon. mimi ni Farao. Vous dites, ce n'est pas un ministre qui te parle. Na haikukuya sema ni ministre fulani alisema. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le ministre de l'Intérieur qui te parle. Aina ule mheshimiwa wa ndani alisema hapana. Ce n'est pas le chef de l'armée qui te parle. Aina ule chef wa jeshi yako Mais nakwambia. celui qui t'établit, Na ule ye anakuweka. c'est moi Pharaon. Ni mimi Farao. Ainsi Joseph, Na vile Yusufu sur la déclaration de Pharaon, kupitia kule kukiri kwa Farao, il pouvait être sûr na ye alitakuwa na ile hakikisho que personne ne pouvait contester son règne. hakuna hata mtu mmoja anaweza kwenda kinyume ya ile utawala Au wake. nom de la nouvelle alliance, Na kwa jina la agano jipya, ce n'est pas Pharaon qui nous établit dans notre règne. aina Farao eko netuweka mutawala wetu. Puisque Pharaon Na kwa kusema Farao était un homme fait de chair et de sang. alikuwa ni ule mtu balitunga kwa damu na mwili. Puisque Pharaon, Kwa kusema Farao, il pouvait arriver un moment où il devait mourir et il est mort. na alitaka kufika wakati moja ya kufa na Mais nous alikufa. de la nouvelle alliance, Sasa sisi ba ile agano jipya nous avons un roi des rois, tuko na mfalme wa wafalme un seigneur de seigneurs. na bwana wa babwana, C'est lui qui ne meurt jamais. ule ashikufake kamwe, Il s'appelle le Seigneur lui-même. na banamwita Bwana peke yake, Et c'est lui qui nous établit. na ule eko netuweka. Alléluia. Amen. La valeur de ton Na règne, bei ya utawala wako c'est puisque celui qui ni t'établit, kusema ule eko nakuweka, il s'appelle le Seigneur de seigneurs. banamwita Bwana wa babwana. Et il te dit ce Na soir, anakuambia jioni ya leo, écoute-moi Michel, unishikie Michel, écoute-moi Paul. unishikie Paulo, C'est l'Éternel ton ni Dieu wa milele Mungu wako qui t'établit. ule eko nakuweka. Amen, amen. Amina. Car la valeur de ton règne Na ile tena bei ya utawala wako dépend de la personne qui t'établit dans ce règne. inafuatana na ule mtu na kuweka mwile Je veux utawala. dire ceci à l'église. Na mimi napenda kuambia hivi kanisa, Règne avec fierté. na tawala na ile fieri, Car celui qui t'a établi, kwa sababu ule anakuweka il est l'ancien des jours. anakuwa ni ule mzee wa masiku. C'est ainsi qu'il pouvait dire à Ndio Jérémie, vile alitaka kumwambia Yeremia pendant qu'il est en train de parler avec Jérémie. wakati anaanza kusema pamoja na Yeremia, Il dit, Jérémie, anasema Yeremia, ne dis pas que tu es enfant. hapana kusema kwa mtoto, Moi, Dieu, mimi Mungu je t'établis. mimi nakuweka. Quand Dieu t'établit, Wakati Mungu anakuweka, personne ne peut te révoquer. hakuna hata mtu mmoja anaweza Ainsi nous kutosha. avons besoin de sa présence. Ndio kwa sababu tunahitajia ile uwepo wake, Car au travers de sa na présence, kupitia tu uwepo wake la valeur de notre règne, na ile bei ya utawala wetu, c'est celui qui nous établit. na ni ule anatuweka. Amen, Église. Amen. Je veux seulement te donner quelque chose. Mimi nataka kupatia tu kitu kimoja, Une petite comparaison na ile ufananisho tu moja kiloko entre deux couronnements katikati ya ile kuvika kwa taji dans la Bible. ndani ya Biblia, Dans 1 roi, le chapitre 1. na mule mu wafalme wa kwanza sura ya Quand kwanza. nous parcourons le chapitre, Wakati tunasoma sana ile shairi, la Bible dit que David est devenu vieux. na Biblia inasema Daudi anakuya mzee. Alors quand David est devenu vieux, Wakati Daudi anakuya mzee, la Bible dit que Adonijah, qui était l'un de son fils, na Biblia inasema Adonija alikuwa mmoja wa mwana wake, a conspiré avec des sacrificateurs na yeye alienda kapatana na ule mkoani et avec quelques membres de l'armée. na katikati ya bantu ba mujesi, Et ils sont allés le proclamer roi. na banenda kamweka mfalme.
La Bible dit, je m'en vais raccourcir. Na Biblia inasema nataka kufupisha. On est allé voir David. Banaenda kamwona Daudi. On est allé lui dire. Banaenda kamwambia. Mais Adonijah a été couronné roi. Anasema Adonijah balimufanya na kuwa mfalme. Alors David va rappeler. Sasa Daudi akaita. Ce que Dieu lui avait dit. Na kile Mungu alimwambia. Que c'est ton fils Salomon qui régnera. Akusema ni mwana wako Solomoni ndio atatawala. La Bible dit. Biblia inasema. David a dit. Daudi anasema. Selon la parole de l'Éternel. Kufuatana na neno ya wa milele. Salomon sera roi. Na Salomoni atakuya mfalme. Et David a organisé le couronnement de Salomon. Na Daudi akatayarisha kule kuvika kwa taji kwa Salomoni. Et la Bible dit. Na Biblia inasema. Adonijah était en train de fêter avec ses amis d'un côté pour son règne. Na Adonijah banaanza kufanya karamu ngambo ingine pamoja na rafiki Et yake. de l'autre côté, on a couronné Salomon. Na ile ngambo ingine banamuvika taji Salomoni. Et quand on a couronné Salomon, Wakati banamuvika taji le Salomoni. peuple ont crié vive le roi. Na tena ile taifa ikalalamika asifiwe Et ule ceux qui mfalme. étaient avec Adonijah Na bali balikuya pamoja na Adonijah. ont entendu ce cri. Na banashikia vile. Ils ont dit qu'est-ce qui se Ni passe? nini kunapitikana? Et un homme est venu dire à Na Adonijah mtu mmoja anakuwa kumwambia Adonijah. que David, ton père, Daudi baba yako vient de faire de Salomon roi. na ye anamuweka Salomoni anakuya mfalme. Car il a dit, Na kwa maana alisema l'Éternel avait dit wa milele alisema que c'est Salomon qui régnera après na toi. ni Salomoni ye atakuwa mfalme kisha wewe. Et tout le peuple derrière Salomon. Na watu wote nyuma Salomoni. Et le verset 50 dit, Na ile tena sharia ya 50 quand on a nasema dit à Adonijah ces paroles, wakati banamuonesha Adonijah ile le maneno. verset 50 dit, Na ile sharia ya 50 nasema Adonijah eut peur de Salomon. na Adonijah akashikia oga ya Salomoni. Lui, on l'a couronné roi. Ye balimuvika taji ya bufalme. Il y a des gens qui lui ont donné le règne. Na kuko ni bantu balimpatia ile utawala. Mais il y a aussi quelqu'un qui a donné le règne à Salomon. Sasa kuko muntu mwingine alileta bule bufalme kwa Salomoni. Mais ces deux règnes Sasa ile mautawala mbili ont connu une différence. na hiyo ilikuwa na ile achanisho. Pourquoi? Njoo ya nini? La valeur d'un règne Na ile bei ya utawala. dépend de celui qui t'établit dans ce règne. Amen. Iko nafuatana na ule anakuweka mwile utawala. Peuple de Dieu, Taifa ya Mungu. celui qui nous établit dans ce règne, Na ule anatuweka mwile il ne utawala. meurt jamais. Ye ashikufake kamwe. C'est l'Éternel Dieu de l'Éternel lui-même. Ni wa milele, Mungu wa milele ye Celui mwenyewe. qui t'établit Na ule iko na kuweka dans le règne de ta famille, na ile mutawala ya jamaa yako. dans le règne de ta maison. Na ile mutawala ya nyumba yako. Ce n'est pas un homme, Haina muntu, mais c'est lui-même. inakuwa ni ye peke Et il yake. le fait au travers de sa présence. Na eko naifanya kupitia uwepo wake. Alors à cause de ça, Na kwa ajili ya ile règne. tawala. Une deuxième raison avant de terminer pour Na prier. ile tena siri ya pili bila shikumba. Pourquoi seulement la présence de Dieu? Njoo nini paka uwepo wa Mungu? La Bible dit ceci. Biblia kunasema hivi. En Genèse 41, verset 38. Mule mu Mwanzo 41 mstari wa 38. Et Pharaon dit à ses serviteurs, Na Farao eko naambia kwa batumishi bake. trouverions-nous un homme comme celui-ci, Tunaweza kupata kwa mtu kama huyu ayant en lui na ule eko na ndani yake l'Esprit de Dieu? roho ya Mungu. Waouh! Pourquoi sa présence? Njoo nini uwepo wake? Puisque tout règne Kwa sababu utawala wote demande un équipement. na iko na lomba kokule kuvikwa. La présence de Dieu Uwepo wa Mungu vient aussi nous équiper na hiyo iko na kuya tena kutuchunga d'un équipement spécial na ile tena kuvikwa kupya. qu'on appelle le Saint-Esprit. Ile tukuna ita Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Si tu veux régner, Kama unapenda kutawala, quand tu es dans la présence de Dieu, wakati uko mu uwepo wa Mungu Dieu t'équipe de son esprit. na Mungu eko na kuvikwa na roho yake. À la Pentecôte, Na kule ku Pentekoti Dieu avait compris na Mungu ye alielewa qu'il était temps que les disciples, les apôtres puissent régner. ilikuwa wakati wanafunzi na mitume bapate kutawala. Alors il fallait maintenant les équiper. Sasa ilipendeza kwa kubavikwa. Car Jésus-Christ leur avait dit, Na Yesu Kristo alibambia, voilà, je suis avec vous tazama niko pamoja nanyi jusqu'à la fin du monde. mpaka kumwisho ya dunia. Ils avaient la présence, Na bo balikuwa na uwepo mais il leur fallait un équipement. na ilipendeza C'est kubavikwe. ainsi qu'à la Pentecôte, Ndio kwa sababu kule ku le Pentekoti Saint-Esprit est venu. na Roho Mtakatifu ikakuya Ils ont reçu l'équipement qu'il fallait. na balipokea kule kuvikwa Et kulistahili. ils sont descendus dans les rues de Na Jérusalem. bo banashuka mabalabala ya Alors Yerusalemu. là, ils ont commencé à régner. Pale bananza kutawala. Je veux dire ceci à quelqu'un pour Napenda terminer. kuambia hivi mtu mmoja kwa kumaliza. L'intimité avec le Saint-Esprit Ile tena urafiki wa nguvu pamoja na Roho et Mtakatifu l'équipement de ton règne na ile kuvikwa
kwa utawala wako c'est avec le Saint-Esprit ni pamoja na Roho Mtakatifu, que tu vas exercer ton règne. na utatumikisha ile utawala wako, C'est avec l'équipement de l'Esprit de Dieu na ni ile kuvikwa kwa ile roho ya Mungu, que tu vas dominer toutes choses. na we utatawala jambo lote. Alors quand le Saint-Esprit est avec toi, Wakati Roho Mtakatifu iko pamoja nawe, et quand tu as le Saint-Esprit comme équipement, na kama kuna Roho Mtakatifu kama ule mchungaji wako, c'est alors que maintenant, njo pale vile tu auras le pouvoir utakuwa na ile nguvu de fermer ya kufunga et aussi d'ouvrir. na ya kufungula. Quand le Saint-Esprit devient ton équipement Wakati Roho Mtakatifu nakuya ule mchungaji wako dans ton règne, na ile tena mutawala c'est à wako, ce moment-là ni kwa ile wakati que tu peux commander. na unaweza kuongoza. Pharaon Farao ne pouvait pas donner un commandement na ye ashukute kuleta madaraka à celui qui n'avait pas l'Esprit de Dieu. kwa ule ashukue na roho ya Mungu. Je veux dire ceci à quelqu'un. Mimi napenda kuambia hivi kwa mtu mmoja, Le commandement na ile kuleta kwa madaraka s'attache à ceux qui ont l'Esprit de na Dieu. iko nambatana na bale biko na roho ya Mungu. Et ce soir, Na magharibi ya leo, à cause du Saint-Esprit qui est en toi, kwa ajili ya Roho Mtakatifu na kuya ndani mwako, tu vas commander des na situations. we utaleta mipango kuma Et mambo, des situations vont na changer. mamambo yo On ne itabadilika. donne pas un commandement Abaletake mipango pour que les choses restent ainsi. njuu ya bintu bakie paka vile. Quand on te donne un commandement, Wakati banakupatia mipango c'est pour donner des ordres. ni njuu ya kuleta ile C'est madaraka. ainsi que Pharaon pouvait dire, Njoo kwa maana Farao atakusema personne ne va s'opposer à tes ordres. hakuna hata muntu atenda kinyume ku madaraka Et yako. Pharaon va dire, Na Farao akasema personne en Égypte hakuna hata muntu mwa ne Misri va lever la main, ataweza kuinua mkono ni wake les pieds, wala hata mguu ici en Égypte, huku ku Misri sans toi. bila wewe. Je veux dire ceci à quelqu'un. Mimi napenda kuambia hivi kwa mtu mmoja, Puisque tu dois régner sur la na terre, vile unapasha kutawala pa dunia avec la présence de Dieu pamoja na uwepo wa Mungu et avec l'équipement du na ile Saint-Esprit, tena kuvikwa kwa Roho Mtakatifu, tout ce que tu na déclareras, yote utaweza kukiri cela se fera ici-bas sur la na terre. yote itafanyika hapa pa dunia. Selon que Christ est en train de dire Na vile Kristo eko nasema, est en train de dire à Pierre. eko namwambia Petro, Pierre a donné la révélation. na Petro akaleta ile ufunuo, Alors Jésus est en train de dire à na Pierre, Yesu eko namwambia Petro, oh Simon Pierre, anasema Simoni Petro, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. aina damu na mwili bili kufunulia hivi bintu, C'est mon Père. inakuwa ni baba C'est yangu. pourquoi tu es Simon Pierre. Njoo kwa maana uko Simoni Petro, Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. na pa hiyo jiwe mitajenga hapo kanisa Et yangu. Matthieu 16 est en train de dire 19. Na tena shariki unasema hivi, La Bible est en train de dire, le Seigneur Jésus dit à Pierre, na Biblia kuna sasa Bwana Yesu akamwambia je Petro, te donnerai les clés du royaume. takupatia mafungulo ya ufalme, Et tout ce que tu lieras sur la na terre yote utaweza kufunga hapa pa sera dunia lié dans le ciel. na itafungiwa hata kule Et kumbingu, tout ce que tu délieras sur la na terre, yote utafungula hapa pa dunia il sera aussi délié dans le ciel. itafunguliwa tena kule kumbingu. Bien-aimé dans le Seigneur, Mupendwa katika Bwana, avec le Saint-Esprit, pamoja na Roho Mtakatifu, Pierre a expérimenté ces na choses. Petro akatumikisha ile bitu, Ce qu'il déclarait na yote anaanza se kukiri faisait sur la terre, inaanza kufanyika pa car dunia, il avait compris kwa maana alielewa que c'était le temps qui devait régner sur la ilikuwa ni terre. wakati anapasha kutawala pa dunia. Bien-aimé dans le Seigneur, Mupendwa katika Bwana, tout ce que tu déclareras yote utakiri changera, itageuka puisqu'avec le règne, na kule kutawala avec le Saint-Esprit, na pamoja na Roho tu Mtakatifu reçois la clé. unapokea mfungulo, Et avec cette clé, na ile mfungulo tout ce que tu ordonneras na yote utaweza kuleta sur mpango ta famille, pa jamaa yako, cela arrivera. na yote Tout ce itafika, que tu ordonneras na yote wewe utaweza kusema sur ta vie, pa maisha yako sur la terre, hapa dunia, cela arrivera. na ile itafika. Pourquoi? Juu ya nini? Puisque toi Kwa sababu et wewe moi, na mimi nous régnons sur la terre. tuko na tawala pa Nous dunia, régnons sur la terre. tuko na tawala pa dunia, Nous régnons sur la terre. tuko na tawala pa dunia. Alléluia. Amen. Tu es en train de fermer ta Bible et ton carnet, Uko nafunga Biblia yako na karatasi car nous yako, voulons prier maintenant ce soir. kwa sababu tunataka kuomba tena magharibi ya leo. Régner sur la terre, Utawala pa dunia c'est exercer son règne, na ni kutumikisha ile utawala son wake autorité sur la terre. na ile madaraka hapa pa dunia. Et pour être conditionné, pour entrer dans cette dimension, Njoo ya kuingia mu ile hatua, il faut être racheté de l'éternel. inapendeza kuko ule mununuliwa wa Et milele. quand tu deviens racheté de l'éternel, Wakati unakuwa ule mununuliwa wa la milele, présence de Dieu devient le fondement de ton règne. na ile uwepo wa Mungu inakuwa msingi ya utawala wako. Et quand la présence de Dieu devient le fondement de ton règne, Wakati uwepo wa Mungu inakuwa msingi ya utawala wako, c'est pour la légitimité de ton règne inakuwa njoo ile ya kule kutumikishwa kwa et utawala
utawala wako l'équipement de ton règne na ile kuvikwa kwa utawala wako par le Saint-Esprit. kupitia Roho Mtakatifu. Et quand le Saint-Esprit t'équipe, Wakati Roho Mtakatifu na tu reçois kuchunga, le pouvoir unapokea nguvu de fermer, ya kufunga, d'ouvrir, ya kufungula, de commander, ya kuleta mipango d'ordonner. na ya kuleta madaraka. Tes maladies vont quitter ton corps. Magonjwa itatoka mwili wako. Parce que Amen. ce soir, Na kwa sababu magharibi tu ya as leo la clé. uko na mfungulo Tu vas ordonner que la maladie quitte. na utaleta mpango wa magonjwa Elle itoke va te quitter. na itatoka. Pourquoi? Njoo ya nini? Puisque toi, Kwa sababu tu wewe règnes uko na tawala sur la terre. pa dunia. C'est la prière que nous allons faire Ni maintenant. maombi tutafanya hapa sasa. Est-ce que tu peux te lever et prier ensemble là où tu es? Unaweza kushimama na kuomba pamoja nasi pale wiko. Et tu fais une simple prière maintenant. Utafanya tu maombi mawepesi tu. Tu dis, Seigneur, Unasema Bwana, j'ai écouté ta parole. mimi nasikia neno yako Et que par l'autorité de cette parole, na kupitia madaraka ya hii neno viens maintenant. kuja sasa, Puisque moi, kwa sababu mimi je suis un racheté de l'Éternel. niko mununuliwa wa milele. Alors fais-moi régner Na unifanye à kunitawala partir de ce soir. kwa njia tu jioni ya leo. Fais-moi régner Uniwezeshe kunitawale sur la terre. pa dunia, Fais-moi régner unifanye kunitawale dans ma vie. mu maisha yangu, Fais-moi régner unifanye kunitawale dans mon entreprise. mule mkampuni yangu, Fais-moi régner unifanye kunitawale dans ma ville, mu maisha yangu, dans mon quartier. mule mkoba yangu, Fais-moi régner, unifanye kunitawale car je suis un racheté de l'Éternel. kwa maana niko mununuliwa wa milele. Fais-moi régner Unifanye kunitawale à cause de ta présence, kwa ajili ya uwepo wako, qui est le fondement de mon règne. ili inakuwa msingi ya utawala wangu. Fais-moi régner à partir de ce soir. Unifanye kunitawale kwa njia magharibi ya Élève ta leo. voix et commence à Na prier. inua sauti ya kwanza Oh kuomba. oui, éternel Dieu, Ndio Baba, par Mungu l'autorité de mtakatifu, cette parole, kupitia kwa madaraka je ya m'en neno vais prier yako, ce soir. nikunenda kaomba Viens me magharibi faire ya leo. régner Nichika kutena nipate au kutawala. travers de cette prière. Kupitia kutena ima Comme ombi. tu as dit aux enfants, à tes Vile disciples, ulisema kwa wanafunzi à wako, chaque fois que vous wakati prierez, yote mutaanza vous kuomba, demanderez mutaanza que kulomba, ton règne na vienne. kusema utawala wako Le uje. règne vienne au travers de la Utawala prière. wako utatokea ni C'est kupitia ainsi maombi. que ce Kwa soir, maana magharibi ya leo, j'implore, éternel Dieu, niko nakusihi wa milele fais-moi Bwana, régner sur la nichika terre. kunitawale kwa dunia. Que je règne dans toutes les entités où je Nitawale passe. kutena mafashi yote niko Que napita. je règne dans mon lieu de travail. Nitawale kutena mafashi yangu ya Que kazi. je règne dans mon Nitawale quartier. kutena mkoba yangu. Que je règne dans ma tribu. Nitawale kutena mkizazi Que je kyangu. règne sur la nation. Nitawale kutena pale pa Au nom taifa. puissant de Jésus, Katika jina la Yesu Kristo. fais-moi régner, Seigneur, Uniwezeshe kunitawale kwa afin Bwana. que ceux qui dominaient sur Kwa moi ajili wale wote wanazotawala cessent juu de yangu. dominer sur moi. Bache kwanza kutawala juu yangu. Fais-moi régner Uniwezeshe kunitawale. afin que j'exerce, Seigneur, Kwa ajili nitumikishe ma domination sur toutes choses. utawala wangu pa Au nom kitu kyote. puissant de Katika Jésus, jina la uwezo la Yesu que je Kristo. règne, éternel Père, Nitawale kutena sur les Bwana. problèmes qui préoccupaient ma vie, Tena pale mambo inaanza kukamata maisha sur les yangu. problèmes qui préoccupaient ma Pa santé, ile mambo inaanza kukamata afya yangu. sur les problèmes qui préoccupaient ma Pa famille. ile mambo inaanza kuangaisha jamaa Viens yangu. me faire régner. Kuja uniwezeshe kunitawala. Oui, éternel, Ndio wa milele. donne-moi les clés, Unipatie kwa mfungulo. comme tu l'as fait avec Na Pierre. vile uifanya pamoja na Mais Petro. que ce Kwa soir, maana magharibi ya que leo mes mains mikono yangu possèdent la na clé ipokee kule du mfungulo commandement, ile ya kuleta mipango, comme Joseph l'a reçu na vile Yusufu de alipokea Pharaon. kule kwa Farao. Mais ce soir, Sasa magharibi ya leo participant de la nouvelle na mi alliance, utu na mfaitikiwa je wa veux le agano recevoir jipya. de toi. Ninapenda kupokea Au kutoka nom kwako de Jésus, katika jina la Yesu fais-moi Kristo. régner, Seigneur. Uniwezeshe kunitawale kwa Fais-moi Bwana. régner, Seigneur. Uniwezeshe kunitawale kwa Fais-moi Yesu. régner sur la terre. Uniwezeshe kunitawale Au kwa nom ulimwengu. puissant de Jésus. Katika jina la Au nom Yesu. puissant de Katika Jésus. jina la uwezo. Oui, bien-aimé dans le Ndio Seigneur. mpendo katika Pendant Bwana. que tu es en train de réclamer le règne, Unalomba ile prends utawala. maintenant possession Sasa beba ile tena de la utawala. clé que le Seigneur te donne. Ya mfungulo ile Bwana Et anakupatia. avec cette Na clé, ile mfungulo c'est lui qui règne. ule kuna Il a tawala. la capacité de fermer. Anakuwa na uwezo cha Il a kufunga. la capacité d'ouvrir. Iko na uwezo cha kufungula. Pharaon a dit à Joseph, Na Farao akamwambia Yusufu, personne ne lèvera la main. hakuna hata mtu mmoja atainua mkono Personne wake. ne lèvera le pied Hakuna hata mtu mmoja atainua tena mguu en wake. Égypte sans Na toi. Mumisri bila wewe. Maintenant ce soir, Sasa magharibi ya leo par le pouvoir que tu confères ton règne, kupitia ile nguvu unakuwa nayo ndio ferme utawala les wako. portes qui doivent être fermées Funga milango ile napasha et ouvre kufungiwa. les portes qui doivent être Na fungula ile ouvertes. milango napasha kwa wazi. Élève maintenant ta voix en Sasa prière. inua sauti kwa maombi. Tu peux même le faire après moi ce soir. Unaweza kufanya takisha baba. Tu dis, je ferme la porte Niko nafunga mlango de la maladie dans ma famille. ile ya magonjwa ya mjamaa Je yangu. ferme la porte Ninafunga mlango de toute attaque
attaque dans ma famille. ilete na kushambuliwa kote kwa Je jamaa ferme yako. la porte Ninafunga mulango de la sécheresse dans ma famille. ya ile kukauka Au nom puissant de Jésus, katika jina la Yesu Kristo. j'ouvre la porte Minafungula de la mulango bonne santé. ile afya njema. J'ouvre la porte Minafungula mulango de la longévité. ile ya maisha marefu. J'ouvre la porte Minafungula mulango de la paix ile ya amani. sur la ville de Lubumbashi. Na hapa pamoja na Puisque je règne, kwa maana niko na j'ouvre la porte de la paix. minafungula mulango ya J'ouvre amani. la porte de la sécurité. Minafungula mulango ya ukingo. J'ouvre la porte de la tranquillité. Minafungula mulango ile ya J'ouvre kimya. la porte de la richesse. Minafungula mulango Au ya nom cheo. puissant de Katika Jésus, jina la Yesu Kristo. j'ouvre la porte de la crainte de Dieu. Minafungula mulango ya Au nom ya kuogopa puissant Mungu. de Jésus. Katika jina la Yesu Oui, laisse Kristo. ta voix commence à fermer des portes. Na ndio inua Car il y a sauti des kuweza portes qui kufungua. doivent se fermer. Kule kuko milango inapasha Il y a des kufungiwa. portes qui doivent se fermer. Kuko milango inapasha Dans le nom kufungiwa. puissant de Jésus, Katika jina la Yesu Kristo. ouvre la porte de la paix. Sasa fungula mulango wa amani. Ouvre la porte de la tranquillité. Fungula mulango ile ya ukimya. Dans le nom puissant de Jésus. Katika jina la Yesu Kristo. Au nom puissant de Jésus. Katika jina la Yesu Au nom Kristo. puissant de Jésus. Katika jina la Yesu Kristo. Ok, toutes les portes qui doivent être fermées dans ta vie se ferment maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. Au travers des clés de commandement que tu as reçues. Na kupokea ile kupitia Que mafungulo toutes les portes qui étaient fermées, ile milango yote ilikuwa mais kufunga. qui détenaient ta bénédiction. Ile inaanza kufunga baraka yako. Toutes ces portes s'ouvrent maintenant ce soir. Sasa ile milango yote funke Au magharibi nom ya leo. puissant de Jésus. Katika jina la Yesu Kristo. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. Continue encore à prier Endelea tena et mkuomba Dieu ne manquera pas de te bénir. na Mungu asitakosa kubariki. Nous allons encore nous retrouver vendredi Tutakutanishana tena mkajitano. pour notre chambre de Njoo restauration. ile chumba yetu ya marekebisho. Que Dieu vous bénisse Mungu amibariki et que vos maisons soient bénies. na manyumba yenu Au barikiwe nom du Seigneur Jésus. katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Voilà, nos programmes continuent et continueront encore. Mais nous restons connectés. Des séquences qu'on envoie, ne laissez pas pour vous-même. Il y a des séquences de prières, il y a des séquences de paroles. Toutes ces choses, ayons l'habitude de le faire au lieu de partager du n'importe quoi. Faisons ce qui peut sauver des âmes et Jésus ne manquera pas de nous bénir. Et quand vous êtes en train de suivre, ayez l'habitude soit de partager, soit d'aimer, soit de commenter. Que Dieu vous bénisse.